valorisation. On reçoit les déchets sur le site et grâce à la matière organique contenue dans les biodéchets, on produit d'une part de la matière appelée compost et d'autre part de l'électricité, donc en fait du biogaz qui est valorisé en électricité. Sur le site, on reçoit les biodéchets en fait, qui sont constitués principalement donc, de restes de table. Donc les habitants trient à la source leurs restes de table, sauf éventuellement donc, les coquilles de crustacés. On évite de mettre les ossements par exemple. On évite tout ce qui va être inerte au sein du digesteur puisque ça ne comporte pas de matière organique. Du coup, les bactéries contenues dans le digesteur ne vont pas pouvoir le digérer et au final, on va le ressortir dans l'état dans lequel il était ou alors ne pas le ressortir et favoriser l'accumulation d'inertes dans le digesteur. On reçoit également des déchets verts, la petite tonte, du branchage, des fleurs. C'est en gros la donnée d'entrée de l'usine pour que le process soit de qualité et que derrière on en sorte du compost de qualité. Oui et non, en fait c'est surtout que, évidemment je reviens là-dessus, mais le tri à la source est d'une importance capitale. La qualité ne dépend pas vraiment des années, elle est chez nous pérenne et stable puisque le compost répond à une norme, la NFU 44051. Donc forcément, le compost, une fois qu'il est produit et qu'il sort, donc que ce soit pour les agriculteurs ou pour les habitants, il est normé et il répond au cahier des charges. Je vais vous décevoir, le compost 2022 n'est pas un cru exceptionnel, c'est le compost tout court qui est un cru exceptionnel chez Octeva. Oui, le compost se conserve très bien sur la durée, pas d'inquiétude. On peut le garder que ce soit à l'intérieur ou même à l'extérieur. Par contre, au bout d'un an, on peut néanmoins constater une baisse de la valeur agronomique.